À 6h30 du matin, Don Antonio, 68 ans, se réveilla avec la sensation d'avoir avalé du sable. Sa langue était collée au palais, sa gorge râpeuse comme du papier de verre. Il se leva péniblement, marcha jusqu'à la cuisine, se servit un verre d'eau et commit l'erreur qu'il répétait religieusement chaque matin depuis 5 ans. Il avala 2 petits comprimés blancs que son médecin lui avait prescrits pour le protéger. Un pour la tension, un pour le sucre, les mêmes qu'habituellement, les comprimés de confiance. 3 jours plus tard, sa fille Laura n'arrivait pas à arrêter de trembler dans la salle d'attente de l'hôpital. Antonio était en unité de soins intensifs, intubé, son sang littéralement converti en acide et ses reins complètement paralysés. Les médecins se parlaient entre eux avec urgence. Ils utilisaient des mots que Laura ne comprenait pas. Acidose, insuffisance rénale, toxique. Que s'était-il passé? Antonio n'avait pas eu de crise cardiaque, il n'avait rien mangé d'empoisonné. Il n'était pas tombé, ni ne s'était blessé. Il avait fait exactement ce que son médecin lui avait indiqué. Et c'est pour cela qu'il était en train de mourir. Le déclencheur de l'effondrement d'Antonio n'était pas un accident. C'était d'avoir ignoré que cette sécheresse insupportable dans sa bouche chaque matin n'était pas due à la chaleur, ni au ventilateur allumé, ni au fait de ronfler. C'était la sirène d'urgence de son corps, l'avertissant que ces 2 comprimés protecteurs s'accumulaient comme un poison lent dans son sang, tandis que ses reins, déjà vieillis et fatigués, perdaient la bataille pour les éliminer. Aujourd'hui, nous allons comprendre exactement ce qui s'est passé dans le corps d'Antonio et pourquoi ce qui lui est arrivé peut être en train de vous arriver, à vous ou à quelqu'un que vous aimez, en ce moment même. Bonjour, je suis le docteur José Varela, avec plus de 20 ans d'expérience clinique en médecine interne et aux urgences. J'ai été aux côtés de centaines de familles qui m'ont demandé, dévastées, pourquoi docteur s'il prenait ces comprimés. Tout au long de ma carrière, peu de choses m'indignent davantage que de voir des patients âgés arriver au bord de la mort parce que personne ne les avait avertis de ceci. Les médicaments pour la tension et le diabète sont des outils puissants, mais ce ne sont pas des bonbons. Votre corps à 65 ou 70 ans ne les traite pas de la même façon qu'à 40 ans. Et lorsque votre bouche est sèche comme du carton chaque matin, votre organisme vous parle. Très fort. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre à l'écouter. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 choses qui vont transformer à jamais la façon dont vous prenez vos médicaments chaque matin. Premièrement, quels sont ces 2 fameux comprimés qui, combinés à la bouche sèche et à la déshydratation, agissent comme un acide corrosif sur vos reins. Deuxièmement, les 3 erreurs mortelles avec lesquelles les personnes âgées tentent de calmer cette soif, sans savoir qu'en le faisant, leurs organes se détériorent en silence. Et troisièmement, un protocole exact en 5 étapes pour inverser ce dommage, protéger vos filtres et exiger de votre médecin les bons examens dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin. Ce qui vient peut changer le cours de votre santé cette semaine. La National Kidney Foundation avertit que plus de 40% des adultes de plus de 60 ans présentent un certain degré de maladie rénale cachée. Cela signifie que 4 personnes sur 10 qui prennent en ce moment leurs comprimés pour la tension ou le diabète ont les reins plus faibles que ce que leur médecin suppose. Et la FDA, la Food and Drug Administration des États-Unis, a émis une mise en garde encadrée de noir. Si la capacité de filtration de vos reins descend en dessous d'un certain seuil et que vous continuez à prendre l'un de ces médicaments, le risque d'une condition fatale se multiplie de façon exponentielle. Une condition qui tue 50% de ceux qui la développent. Imaginez ce matin. Vous vous réveillez, vous avez la bouche sèche, vous attrapez le verre d'eau de votre table de chevet et vous avalez vos comprimés habituels sans y réfléchir à 2 fois. Ce rituel de quelques secondes, que vous répétez depuis des années, est exactement le moment où tout peut commencer à déraper. Et si cette bouche sèche n'était pas un symptôme mineur?
Et si c'était le dernier avertissement que vos reins peuvent vous envoyer avant d'atteindre un point de non-retour? Suivez-moi, parce que ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes vaut plus que n'importe quelle ordonnance que vous ayez dans votre tiroir. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose. Si ce que vous entendez vous touche au cœur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche. Ici, nous ne sommes pas les ennemis des médicaments, nous sommes les alliés des personnes qui les prennent, pour qu'elles le fassent avec information, avec conscience et sans mettre leur vie en danger. Dites-moi, depuis quel beau pays me regardez-vous aujourd'hui? Laissez-le en commentaire. Que Dieu bénisse chaque personne qui est ici, parce qu'avoir accès à cette information à temps est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez recevoir. Continuons. Pour comprendre ce qui est arrivé à Antonio, je dois vous présenter un concept qui changera à jamais la façon dont vous voyez votre armoire à médicaments. Je l'appelle l'embouteillage toxique. Et voici comment il fonctionne. Chaque comprimé que vous prenez entre dans votre corps, fait son travail, puis a besoin d'une sortie. Cette sortie, ce sont vos reins. Ce sont eux les filtres qui nettoient votre sang des résidus de médicaments, des déchets du métabolisme et des toxines de la journée. Mais avec les années, ces filtres vieillissent. Ils deviennent plus lents, plus fragiles, moins efficaces. Et lorsque le filtre est vieux et que vous continuez à y verser les mêmes produits chimiques qu'avant, vient un moment où le système se bouche. Pensez à vos reins comme au filtre d'une piscine. Une piscine propre nécessite un moteur de filtration puissant et constant. La metformine et le losartan sont comme les produits chimiques que vous versez dans l'eau pour la maintenir équilibrée, nécessaires mais puissants. Si le moteur du filtre est vieux, lent et que vous le surchargez avec trop de produits chimiques sans l'entretenir, l'eau ne se nettoie pas. Les produits s'accumulent. L'eau, qui est votre sang, devient toxique. Et le problème n'est pas le produit en lui-même. Le problème, c'est que le moteur n'a plus la force d'avant pour les traiter à temps. La metformine est l'un des médicaments contre le diabète les plus prescrits au monde. Elle fonctionne en abaissant le sucre dans le sang de façon efficace et bien documentée. Mais elle possède une caractéristique que très peu de patients connaissent. Elle est éliminée presque intégralement par les reins. Si ces reins filtrent normalement, la metformine entre, remplit sa fonction et sort. Mais si les reins sont fatigués ou détériorés, la metformine ne peut pas sortir. Elle reste. Elle s'accumule dans le sang. Et en s'accumulant, elle génère un sous-produit que nous appelons en médecine acide lactique. La condition qui en résulte s'appelle acidose lactique, et c'est exactement ce qui a failli tuer Antonio. L'acidose lactique, c'est littéralement que votre sang devient acide. Vos cellules, vos muscles, vos organes, tous baignés dans un milieu qu'ils ne devraient pas tolérer. Les symptômes semblent courants au début, fatigue intense, sensation d'essoufflement, nausée. Mais en quelques heures, cela peut évoluer vers la confusion, une pression artérielle basse et une défaillance des organes. La FDA a émis sa mise en garde encadrée de noir spécifiquement pour cette raison. Si le taux de filtration glomérulaire de vos reins, qui est la mesure de la qualité de leur filtration, descend en dessous d'un certain seuil, continuer à prendre de la metformine sans ajuster la dose, c'est comme continuer à remplir une citerne qui est déjà en train d'éclater. Parlons maintenant du losartan. Ce médicament appartient à une famille appelée ARA2, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, et il est largement utilisé pour contrôler l'hypertension. Il fonctionne en relaxant les parois des vaisseaux sanguins pour faire baisser la tension, mais il a un effet interne très spécifique. Il agit directement sur les artérioles du rein, les petites artères qui régulent la pression de filtration à l'intérieur de l'organe. Dans un rein sain, cela est gérable. Mais dans un rein déjà affaibli ou déshydraté, cet effet peut réduire à tel point la pression interne de l'organe que la filtration s'arrête tout simplement. De plus, le losartan retient le potassium dans le corps, et un potassium élevé, en quantité toxique, peut arrêter le cœur.
Je veux que vous fassiez connaissance avec Elena, 71 ans. Elena prenait du losartan pour son hypertension et se réveillait depuis des mois avec la bouche sèche. Sa solution, qui lui semblait parfaitement logique, était de boire beaucoup d'eau et de jus de fruits pour mieux s'hydrater. Bananes, oranges, mangue, des fruits chargés en potassium. C'est l'erreur numéro 2, et Elena l'a payé cher. Ses reins étaient déjà fatigués, lui signalant leur détresse par cette bouche sèche. Il ne pouvait pas éliminer le potassium supplémentaire. Et le losartan, pendant ce temps, continuait d'en retenir davantage. En quelques jours, le potassium dans son sang atteignit des niveaux que nous appelons en médecine hyperkaliémie sévère. Un après-midi, alors qu'elle arrosait ses plantes dans le jardin, Elena sentit son cœur faire un soubresaut étrange, puis un autre. Puis elle perdit connaissance. Elle subit une arythmie ventriculaire, un court-circuit électrique dans son cœur causé par l'excès de potassium. Elle arriva à l'hôpital sans pouls régulier. Et voici maintenant le cas qui me préoccupe le plus à partager, parce que c'est le plus courant. Faites connaissance avec Miguel, 65 ans. Miguel prenait les 2 comprimés, metformine et losartan. Il avait la bouche sèche le matin, une fatigue constante, et depuis des semaines, il souffrait du genou droit. Une douleur qui le gênait, qui lui volait son sommeil. Et Miguel fit ce que font la plupart des gens. Il alla à la pharmacie, acheta de l'ibuprofène et commença à en prendre tous les jours. Personne ne lui dit qu'il ne pouvait pas. Personne ne l'avertit du danger. Et ce fut l'erreur numéro 3. Le triple coup, ou comme nous l'appelons en médecine clinique, le triple whammy. Le triple whammy, c'est la combinaison de 3 médicaments qui, ensemble, vont étrangler les artères de vos reins de façon foudroyante. Le losartan avait altéré la pression interne du rein. La metformine accumulée commençait à acidifier son sang. Et l'ibuprofène, qui appartient aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibait les prostaglandines rénales, les molécules qui maintiennent ouvert le flux de sang vers le rein comme une vanne de passage. En fermant cette vanne, le rein se retrouva sans oxygène, sans irrigation. En moins de 3 semaines, depuis que Miguel avait commencé à prendre de l'ibuprofène tous les jours, ses filtres rénaux moururent d'asphyxie. Il arriva aux urgences directement vers l'ultime recours, une machine à dialyse. L'American Diabetes Association et la Société américaine de néphrologie ont largement documenté ce phénomène. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac sont incompatibles avec les ARA2 comme le losartan dans des reins déjà compromis. Mais des millions de personnes âgées les combinent chaque jour sans le savoir, parce que la douleur au genou, les maux de tête ou la douleur dorsale semblent des problèmes mineurs. Et dans un corps jeune avec des reins sains, c'est peut-être le cas. Mais dans un corps de 65 ou 70 ans, avec ces 2 médicaments dans le sang, l'ibuprofène, c'est comme boucher la seule issue de secours alors que l'immeuble est déjà envahi par la fumée. Nous avons donc les 3 accélérateurs du dommage rénal que je veux que vous mémorisiez aujourd'hui. Prendre les comprimés en pilote automatique en ignorant la bouche sèche. Calmer cette soif avec des jus riches en potassium qui surchargent un rein déjà bloqué par le losartan. Et ajouter un anti-inflammatoire comme l'ibuprofène qui coupe net l'oxygène rénal. Ces 3 erreurs séparément sont déjà dangereuses. Combinées, elles constituent une recette presque garantie pour l'insuffisance rénale aiguë, la dialyse ou la mort. Et aucune d'elles ne semble grave au moment où elle est commise. C'est là le vrai danger. Si vous ou quelqu'un dans votre famille prenez des comprimés pour la tension ou le diabète et utilisez en plus de l'ibuprofène ou du diclofénac pour la douleur, sa vie est en danger en ce moment même. Laissez un like immédiatement pour que YouTube montre cette vidéo à davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, passons à ce qui compte le plus. Le protocole de sauvetage rénal et métabolique, les 5 étapes concrètes pour protéger vos filtres,
vous hydratez avec intelligence et exigez de votre médecin l'information dont vous avez besoin pour rester en vie et en pleine santé. Respirez profondément, parce que vient maintenant la partie qui me passionne le plus à vous transmettre. Nous avons compris le mécanisme du dommage, nous avons nommé les 3 accélérateurs qui détruisent les reins en silence. Il est maintenant temps de vous donner quelque chose de concret, de pratique et de puissant. Le protocole de sauvetage rénal et métabolique. 5 étapes que vous pouvez commencer à appliquer dès demain matin, sans coût, sans ordonnance supplémentaire et avec des bénéfices que votre corps commencera à ressentir en quelques jours. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie de base, appliquée avec intelligence et respect pour votre biologie. Étape 1, le test de la salive collante. Avant de prendre le moindre comprimé demain matin, faites ceci. Joignez vos lèvres et ouvrez-les lentement. Observez ce qui se passe. Si votre salive fait de fins fils comme une toile d'araignée, ou si vous voyez une mousse blanche épaisse au lieu d'un liquide transparent et fluide, votre corps est dans un état de déshydratation cellulaire critique. Vos reins ont travaillé toute la nuit et sont à la limite de leur capacité de filtration. Dans cet état, avalez vos comprimés à cet instant même, à sec et avec les reins épuisés, c'est comme allumer le moteur d'une voiture sans huile. C'est votre feu rouge. Si cela se produit, passez à l'étape suivante avant de prendre tout médicament. Étape 2. L'éveil hydrique contrôlé. Si le test de la salive vous a allumé l'alarme, faites ceci. Versez exactement un verre d'eau tiède, environ 250 ml, et buvez-le à petites gorgées lentes pendant 15 minutes. Pas d'un seul trait. Lentement, consciemment, comme si vous arrosiez une plante asséchée avec patience. L'eau tiède active le péristaltisme intestinal et atteint la circulation sanguine plus rapidement que l'eau froide. Ce verre d'eau allume doucement le système de filtration rénale, lui donne le carburant minimum dont il a besoin pour être actif et prêt à recevoir les médicaments. Seulement après ces 15 minutes, prenez vos comprimés. Cette petite attente peut faire une énorme différence dans la façon dont votre rein traite ce qui vient. Étape 3. L'interdiction absolue des AINS. Cette étape n'est pas une recommandation. C'est un avertissement médical que je dois vous transmettre avec le plus grand sérieux. Si vous prenez du losartan, de la metformine ou les deux, l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac en comprimé oral doivent disparaître de votre armoire à médicaments aujourd'hui même. Pas demain, aujourd'hui. Si vous souffrez du genou, du dos, des articulations ou de la tête, il existe des alternatives qui ne détruisent pas vos reins. Le paracétamol, qui est métabolisé principalement par le foie et n'agresse pas la filtration rénale, est une option que vous pouvez discuter avec votre médecin. Les crèmes anti-inflammatoires topiques à application locale représentent également une alternative valable car leur absorption systémique est minimale. Mais le comprimé oral d'ibuprofène, combiné à votre traitement actuel, est la clé qui peut fermer le robinet d'oxygène de vos reins en moins de 3 semaines. Étape 4. Le contrôle du potassium caché. Le losartan, comme nous l'avons déjà expliqué, fait retenir du potassium à votre corps. Dans des conditions normales, c'est gérable. Mais si vos reins sont déjà fatigués, le potassium ne peut pas sortir par les urines assez vite, et il s'accumule. Et voici l'erreur que commettent beaucoup de personnes avec les meilleures intentions du monde. Elles ressentent de la fatigue, de la soif et de la faiblesse et commencent à manger des bananes, à prendre des compléments vitaminiques contenant du potassium ou des boissons énergisantes en croyant que cela leur donnera de la force. Si votre rein est déjà compromis et que votre losartan retient du potassium, en ajouter davantage dans ce système peut conduire à une hyperkaliémie sévère, des niveaux de potassium si élevés qu'ils interfèrent directement avec le rythme électrique du cœur. Ne consommez pas de compléments de potassium, de magnésium combiné, ni de multivitamines de pharmacie sans en avoir discuté au préalable avec votre médecin.
ce qui ressemble à un renforcement vitaminique, peut se transformer en un coup de feu tiré en direction du cœur. Étape 5. La conversation salvateur avec votre médecin. C'est l'étape la plus importante de toutes, parce que les 4 précédentes vous protègent à court terme, mais celle-ci vous donne une protection à vie. Allez chez votre médecin cette semaine même, pas dans 3 mois à votre prochain rendez-vous programmé, cette semaine, et dites-lui exactement ces mots. Docteur, je souhaite que vous vérifiez mon taux de filtration glomérulaire et mon niveau de potassium dans le sang. Je veux savoir si mes reins ont encore une capacité suffisante pour traiter la dose actuelle de metformine et de losartan que je prends. Ces 2 examens, le taux de filtration glomérulaire et le potassium sérique, sont la radiographie exacte de l'état réel de vos filtres et de votre risque cardiovasculaire. Si le taux de filtration est bas, votre médecin a l'obligation d'ajuster votre dose ou de changer votre médication. Si le potassium est élevé, c'est une urgence qui requiert une action immédiate. Vous avez le droit et vous possédez maintenant le vocabulaire exact pour exiger cette information. Une précision essentielle avant de conclure. Rien de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui ne signifie que vous devez suspendre vos médicaments de votre propre chef. Jamais. La metformine et le losartan sont des médicaments précieux et nécessaires pour des millions de personnes. Le problème n'est pas le médicament en lui-même. Le problème, c'est de le prendre sans surveillance, sans suivi de la fonction rénale et sans adapter la dose au corps que vous avez aujourd'hui et non au corps que vous aviez il y a 5 ans lorsqu'on vous l'a prescrit. Votre biologie change. Votre fonction rénale diminue naturellement avec l'âge. Et la dose qui était parfaite à 60 ans peut être toxique à 70 ans si personne ne l'a révisée. Ce n'est pas votre faute. C'est une défaillance d'un système de santé automatique qui traite les symptômes mais ne prévient pas les catastrophes. Aujourd'hui, vous êtes en train de corriger cela grâce à l'information. Si vous appliquez ces 5 étapes avec constance, voici ce que votre corps commencera à ressentir. Moins de bouche sèche le matin parce que vos reins recevront les médicaments dans des conditions optimales. Moins d'accumulation toxique parce que la filtration sera mieux préparée. Une plus grande énergie pendant la journée parce que la metformine ne générera plus d'acide lactique en excès. Et surtout, une relation entièrement différente avec votre traitement. Non plus de dépendance aveugle, mais de contrôle informé et de surveillance active. C'est ce que vous méritez. Avant de nous quitter, je dois fermer le cercle. Je dois vous raconter comment s'est terminée l'histoire de Don Antonio. Il passa 2 semaines en soins intensifs. 2 semaines longues, critiques, avec sa fille Laura dormant dans la salle d'attente de l'hôpital, priant chaque nuit. Les médecins travaillèrent sans relâche pour éliminer l'acide de son sang et réactiver ses reins avec des soins intensifs. Ce fut un miracle médical, oui. Mais ce fut aussi le résultat d'une intervention à temps, avant que les dommages ne soient permanents. Antonio survécut. Tout le monde n'a pas cette chance. Aujourd'hui, Don Antonio a 70 ans, et je peux vous dire avec une satisfaction sincère que c'est un homme différent. Son médecin a ajusté sa dose de metformine parce que ses examens ont confirmé que ses reins ne toléraient plus la charge antérieure. Ils ont également révisé son losartan et modifié son horaire de prise pour optimiser son élimination rénale. Antonio ne se réveille plus avec la bouche sèche. Il s'hydrate consciemment chaque matin avant de prendre ses comprimés. Il va à ses consultations de laboratoire tous les 6 mois sans faute. Et l'ibuprofène, qu'il prenait de temps en temps pour la douleur au genou, a disparu pour toujours de son tiroir. Il a repris le contrôle de sa santé, et cela n'a pas de prix. Faisons ensemble un résumé rapide de tout ce que nous avons découvert aujourd'hui, parce que cette information mérite de rester gravée dans votre mémoire. La bouche sèche du matin n'est pas un symptôme mineur, ni la faute de la chaleur, ni du ronflement. C'est le signal que vos reins luttent pour filtrer les médicaments que vous prenez chaque jour, et qu'ils sont en train de perdre la bataille. La metformine accumulée convertit votre sang en acide.
Le losartan, sans une hydratation adéquate, retient du potassium qui peut arrêter votre cœur. Et l'ibuprofène, combiné aux deux, étrangle l'oxygène rénal en l'espace de quelques semaines. Ce sont là les 3 accélérateurs du dommage rénal que nous avons démasqués aujourd'hui. Et votre bouclier contre tout cela, c'est le protocole de sauvetage rénal et métabolique. Le test de la salive collante chaque matin, l'éveil hydrique contrôlé avant de prendre vos comprimés, l'interdiction absolue des anti-inflammatoires en comprimés, le contrôle du potassium caché dans votre alimentation et vos compléments, et la conversation salvateur avec votre médecin en exigeant votre taux de filtration glomérulaire et votre potassium dans le sang. 5 étapes, sans coût, avec le pouvoir de vous sauver la vie. Je veux que vous réfléchissiez à quelque chose avant de clore cette vidéo. Les comprimés que vous prenez chaque matin ont été conçus pour vous aider. Votre médecin les a prescrits dans ce but. Mais c'est vous le propriétaire du corps où ces comprimés font effet. Et ce corps, à 60 ou 70 ans, exige respect et surveillance. Vous ne pouvez pas traiter votre organisme d'aujourd'hui avec les mêmes règles que l'organisme d'il y a 10 ans. Votre biologie change. Vos filtres changent. Votre capacité à traiter les médicaments change. Et la seule façon d'être en sécurité, c'est de surveiller, de poser des questions et de ne jamais avaler quoi que ce soit en pilote automatique. Maintenant même, descendez dans les commentaires et écrivez « rein en sécurité ». Ces 3 mots sont votre engagement personnel d'aller chez le médecin cette semaine et de demander votre taux de filtration glomérulaire et votre potassium dans le sang. C'est votre promesse de commencer demain avec le test de la salive. C'est votre décision de retirer l'ibuprofène de votre vie et de protéger ces filtres qui travaillent pour vous 24 heures sur 24, 365 jours par an. Écrivez-le. Ce commentaire peut être le premier pas d'un changement qui vous offre des années de pleine santé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous sentez que l'information d'aujourd'hui vaut plus que n'importe quelle notice médicale que vous ayez jamais eue entre les mains, donnez un like maintenant. Ce geste simple active l'algorithme de YouTube et porte ce message à des milliers de personnes âgées qui ce matin ont avalé leur comprimé à sec, la bouche pâteuse, sans savoir que leur rein demandait de l'aide. Votre like peut littéralement éviter une dialyse, une mort, une famille dévastée dans une salle d'attente. Ce n'est pas une exagération, c'est la réalité que je vois aux urgences. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Ici, nous ne sommes pas les ennemis des médicaments. Nous sommes les défenseurs des personnes qui les prennent. Chaque semaine, j'apporte des informations basées sur la science réelle, sur 2 décennies d'expérience clinique et sur le profond respect que j'éprouve pour chaque personne âgée qui vient sur cette chaîne chercher de vraies réponses. Vous les trouverez ici, toujours. Et je vous en supplie, avec l'urgence d'un médecin et l'affection de quelqu'un qui a vu trop de tragédies qui auraient pu être évitées. Partagez cette vidéo maintenant par WhatsApp à votre famille, à vos parents, à vos voisins, à cet ami qui prend des comprimés pour la tension et le diabète et qui, de temps en temps, se prend un ibuprofène pour la douleur. Un transfert, un simple clic, peut faire la différence entre cette personne qui arrive chez son médecin à temps ou dont la famille appelle une ambulance un mardi matin. Partagez la vie, s'il vous plaît.